Du culte pour cette fête de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, cette fête de la Trinité sur le calendrier liturgique n'était pas un choix des pasteurs, mais c'était le désir des paroissiens qui voulaient entendre avec clarté l'enseignement de la Sainte Trinité. Ainsi, nous avons ce jour pour nous aider à méditer notre Dieu. Béni soit la Sainte Trinité et l'unité indivise. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je te bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait à tes serviteurs la grâce de reconnaître par la confession d'une foi véritable la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer l'unité dans la puissance de la majesté divine. Nous te supplions de nous affermir dans cette foi et de nous défendre à jamais de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Sainte Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 1 à 4 et 22 à 31. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut?
C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie « Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. » L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Romains au chapitre 5, les versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici prend fin la lecture de l'épître. La lecture de l'Évangile choisi pour la fête de la Sainte Trinité se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, les versets 48 à 59. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour cette fête de la Sainte Trinité, la lecture de l'Évangile selon Jean au chapitre 8, les versets 48 à 59 fera l'objet de notre méditation. Voici le thème de la méditation. La Sainte Trinité et l'Éternel, qu'Abraham loua et adora. Beaucoup de gens affirment qu'il existe une unité théologique parmi les trois grandes religions monothéistiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'après eux, ces trois religions sont reliées et ont tous les liens à Abraham. Les détails et les différences de croyances sont du blabla inutile
pour ceux qui ne font pas de distinction entre ces religions. Par exemple, une professeure de théologie appelée Karen Armstrong a écrit « Les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont été fondées sur la crainte du divin, mais ont tous les trois évolué vers l'amour. » Cette pratique d'unir les religions différentes et divergentes est connue sous le nom de syncrétisme. Et les églises luthériennes confessionnelles s'y opposent fermement, interdisant à leurs pasteurs de célébrer des cultes en commun avec ceux qui placent leur confiance en de faux dieux. Cela pourrait amener ceux qui assistent à un tel culte que les chrétiens et les autres religions croient et mettent en pratique les mêmes choses. Alors, ce n'est pas la vérité. Dans l'Ancien Testament, Élie a-t-il organisé un culte en commun avec les prophètes de Baal en affirmant que les deux religions enseignaient la même chose? Non. Il dit au peuple, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Il lança un défi afin de les mettre à l'épreuve, en disant que les prophètes de Baal et lui-même devaient préparer un autel et invoquer leur Dieu pour montrer lequel était le vrai Dieu. Et quand l'offrande destinée à Baal resta entière, Élie se moqua des faux prophètes de Baal. « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Et quand Élie fit appel à l'Éternel, le feu de l'Éternel tomba et brûla l'holocauste, le bois, les pierres de l'autel et la terre. Le peuple répondit en disant, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Aucun juif, chrétien ou musulman, ayant lu et compris ces textes théologiques, ne pourrait jamais affirmer que ces trois religions enseignent la même chose. Au chapitre 3 du Coran, Mohammed condamne les Juifs et les chrétiens et les invite à renoncer à leur religion et à se convertir à l'islam. Il commence en parlant d'Abraham pour dire « voilà la vraie religion ». Ibrahim, ce qui veut dire Abraham, n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des associateurs. Et si nous sommes honnêtes, la Bible ne permet pas aux chrétiens de conclure qu'Allah, ni le Dieu en qui les Juifs placent leur confiance, est le même Dieu que celui qui est présent dans la Bible, Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre dénonça les Juifs et prêcha « Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. »
l'amour pour nos prochains et l'amour de Christ, qui est la vérité, ne nous autorise pas à demeurer indifférents envers ceux qui sont dans les ténèbres des faux enseignements. Les Juifs rejettent l'enseignement de la Sainte Trinité. Ils rejettent Jésus comme étant le Messie, et encore plus, ils rejettent Jésus comme étant Dieu. Ils tiennent à l'unité de Yahvé en citant le credo, qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ils tiennent à l'unité de Dieu, il y a un seul Dieu. Certains Juifs accusent les chrétiens d'être polythéistes, mais ce n'est pas vrai. Nous affirmons qu'il y a un seul Dieu, mais plusieurs personnes. Considérons les mots « le seul éternel ». Le mot hébreu signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais un autre exemple vous aidera à comprendre comment le seul éternel peut être à la fois plusieurs personnes. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit à Adam, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. » Dieu unit l'homme et la femme par ses liens, les liens du mariage, de sorte que les deux personnes sont unies l'une à l'autre. Si vous permettez la comparaison, il y a une unité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. C'est le même mot que celui qui parle du seul éternel dans le credo juif. Cela nous amène à nous poser la question, qui est le Dieu d'Abraham? Permettons à Dieu lui-même de se révéler dans les Écritures saintes. Lors de la création, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Qui est le nôtre? L'Éternel. Dieu parle-t-il de lui-même au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Quand l'homme a commis le premier péché, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Je vous pose la même question. Est-ce que Dieu parle au singulier ou au pluriel? La même chose se trouve dans le récit de la tour de Babel. Dieu dit, « Allons, descendons, et là, brouillons le langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et revenons au sujet d'Abraham. » Nous lisons que l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Dieu le Créateur, le Dieu qui a fait face au premier péché, le Dieu qui a causé une division de langue à Babel, est le Dieu d'Abraham. Si Dieu le Père est esprit, et si personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu, alors
il en découle qu'Abraham a rencontré Jésus avant son incarnation comme étant l'Éternel. Jésus est l'Éternel en qui Abraham croyait. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur du livre parle de la foi d'Abraham. Il écrit: « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qu'il a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Dans ce texte, il est évident qu'Abraham a hérité de ce qu'il avait espéré. Non pas seulement la terre promise ici-bas, la terre promise sur terre n'a jamais appartenu à Abraham, mais à ses descendants. Mais il a reçu la vie éternelle auprès de Dieu. Si Abraham n'a pas pleinement compris la nature de la Sainte Trinité avant son décès physique, il en a saisi la réalité quand il est entré dans le repos céleste. C'est dans ce contexte que Jésus dit: « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Si quelqu'un aime la parole, met sa confiance en la parole de Jésus, il a la vie éternelle. Jésus révèle qu'il est la source de la vie éternelle. Sa parole donne vie. Vous avez mémorisé Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Du point de vue de Jésus, Abraham n'était pas mort. Il était vivant et a obtenu ce en quoi il espérait, la vie éternelle, offerte par le Dieu éternel. Et Abraham attendait le jour de la résurrection de toute chair. Mais les pharisiens ne comprirent pas ce que Jésus disait. Ils répondirent: « Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? » Les pharisiens se moquaient de Jésus. Les pharisiens veulent savoir: pour qui tu te prends donc? Jésus ne leur répond pas directement. Il les accuse de ne pas connaître Dieu et de proférer des mensonges. Puis il dit: votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Jésus s'identifie comme étant le Messie. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Pour les pharisiens, ce que Jésus disait était ridicule. Abraham avait vécu 1700 ans avant. Il n'avait jamais vu Jésus. Alors les pharisiens répondirent: « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Non pas seulement qu'il avait vu Abraham, mais qu'Abraham l'avait vu. Et cela parce que Jésus est plus grand qu'Abraham. Parce que Jésus est l'Éternel qui appela Abraham. Jésus est l'Éternel, le Créateur. Jésus le dit explicitement: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis.
Ici, Jésus prend pour lui-même le nom de l'Éternel, tel qu'il est révélé à Moïse au buisson ardent. Et les Juifs comprirent immédiatement, parce qu'ils prirent des pierres ayant en tête de lapider Jésus, pensant qu'il avait commis un blasphème. Mais cela n'aurait été un blasphème que si Jésus avait eu tort. Le Dieu que les Écritures saintes révèlent est un seul Dieu, mais un seul Dieu avec plusieurs personnes, 3 personnes. Les vrais descendants d'Abraham sont ceux qui sont de la lignée, non, ne sont pas ceux qui sont de la lignée généalogique, mais ceux qui reçoivent le même héritage qu'Abraham, par la foi en l'Éternel. Celui en qui l'Éternel mettait sa confiance est celui en qui nous mettons notre confiance. Et vous aussi. Par la foi en la Sainte Trinité, vous êtes déclarés justes sur la base de la foi. Vous avez part à la terre promise, pas une terre promise sur terre, mais la cité de l'Éternel. Vous avez part à la promesse. Toutes les nations seront bénies en toi, en Abraham. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. La Sainte Trinité est l'Éternel qu'Abraham loua et adora. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu véritable et vivant. Louons et adorons-le, maintenant et éternellement. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit, nous te louons et te glorifions pour ton œuvre merveilleuse, en créant tout ce qui existe, pour la beauté de ta création, pour le soleil, les étoiles, les planètes et tous les astres, pour toutes tes créatures que tu soutiens par ta main puissante, pour ta protection de la terre et pour tout ce qu'elle produit pour nous soutenir. Nous te rendons grâce. Pour notre Père Abraham, qui a eu confiance en toi, tu as compté sa confiance comme justice et tu as accompli ta promesse qu'à travers sa descendance, toutes les nations du monde allaient être bénies. Ainsi, nous te remercions pour la venue de ton Fils Jésus-Christ, éternellement ton Fils selon sa divinité, qui est devenu un fils d'Abraham par son incarnation. Par la foi en lui, tu fais de nous enfants d'Abraham, selon la promesse, car c'est ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Pour le don des pères terrestres, à travers qui tu nous donnes la vie, pour l'amour, l'enseignement, la protection que tu nous offres à travers notre Père, ainsi que pour les hommes qui s'engagent à devenir des pères adoptifs pour ceux qui n'en ont pas. Nous t'acclamons. En particulier, nous te remercions pour l'exemple de Joseph, le père adoptif de ton Fils bien-aimé, qui était lui-même un homme juste, qui a amené Jésus à la synagogue et au temple pour étudier ta parole, t'adorer et grandir dans ses connaissances de la vérité. Pour les pères spirituels, ceux qui enseignent ta sainte parole publiquement à l'Église, afin qu'ils restent inébranlables et ne dévient pas de la vérité. En particulier, nous prions pour les pasteurs de la ZELC qui vont se réunir prochainement, afin que les décisions prises soient le reflet de ta volonté, et qu'ils combattent pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel a donné la bénédiction à Moïse, une bénédiction que son frère Aaron devrait utiliser pour bénir le peuple de Dieu, Dieu a promis qu'il mettrait son nom sur le peuple pour l'identifier comme étant le sien. Ainsi, recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.